Spectateurs de Al-Mouridiyyah TV, soyez les bienvenus dans votre émission spéciale. J'ai dit Al-Mouridiyyah TV, mais je devais dire Touba TV, Bichri TV, car cette émission est organisée en collaboration avec ces deux médias. Actuellement, vous nous suivez sur Al-Mouridiyyah, mais également sur Touba TV, l'émission est en direct. Sur Bichri TV, l'émission est également en direct. Donc, je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler d'un événement important. Un événement qui a eu lieu à l'an 2 de l'Hégire. Un événement qui avait réuni deux camps. D'une part, nous avons le camp du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le camp des croyants, des aspirants à Dieu notre Seigneur, des gens qui ont pour objectif Dieu notre Seigneur. Et d'autre part, nous avons les polythéistes khouraïchites, ces idolâtres qui combattaient l'islam. Nous avions ces deux camps en présence. Les forces étaient inégales. Mais Dieu notre Seigneur, par sa volonté discrétionnaire, accorda la victoire au vrai, au bien. Accorda sa victoire à l'islam. Et ce fut une victoire qui a consacré l'islam à demeure. Mais de l'autre part, nous avons la mécréance qui a perdu. Aujourd'hui donc, vous devez bien vous rendre compte, vous devez bien comprendre, nous allons parler de la légendaire bataille de Badr. Dans 2 jours, la communauté islamique va se remémorer, va revisiter encore cette bataille qui est légendaire. C'est pour cela que nous avons choisi ce prétexte pour tirer les enseignements de cette légendaire bataille. Pour cela, nous avons sur notre plateau d'éminents chercheurs. Je commencerai par ma droite avec l'inspecteur Mamadou Ngom. Vous devez bien le connaître sur le plateau de Al-Mouridiyyah TV. Il est très fidèle dans nos émissions en langue française. Inspecteur, assalamu alaikum wa rahmatullah. À ma gauche, il y a Seigneur Mansour Seck. Vous devez également le reconnaître sur nos plateaux de Asaba. Seigneur Mansour, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et enfin, à l'extrême gauche, c'est Serigne Modou Mbaye Kane, qui est enseignant, qui est également chercheur et que nous avons l'habitude d'inviter à nos plateaux sur Al-Mouridiyyah. Serigne Modou Mbaye, assalamu alaikum. Voilà, chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous allons parler de la légendaire bataille de Badr. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, inspecteur, pouvez-vous nous revenir un peu sur le contexte de l'islam à l'an 2 de l'Hégire? Merci Serigne Moutala. Je réitère mes salutations à tous les téléspectateurs des 3 télévisions qui suivent cette émission, qui est d'une importance capitale. Je manifeste aussi mon intérêt toujours à venir ici, sur ce plateau de Al-Mouridiyyah TV, qui est un plateau qui a pour objectif fondamental la propagation des enseignements authentiques de l'islam. Et souvent, on puise aussi les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba qui en sont une réactualisation. Pour en venir au sujet, je voulais d'emblée camper le décor. La bataille de Badr eut lieu à l'an 2 de l'Hégire, au moment où le prophète venait de quitter la Mecque à cause des exactions qui ont eu lieu de la part des infidèles mecquois, à leur tête Abu Jahl et Abu Sufyan. À cette période, il y avait un pacte entre les Médinois et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces Médinois qui se sont engagés pour donner une protection au prophète de l'islam. Ils l'ont accueilli chez eux et ils se sont engagés à le protéger. Ça, c'était un fait. L'autre fait contextuel, c'était le fait que, avant de partir, les musulmans avaient été dépouillés de tous leurs biens, pratiquement, de tous leurs biens, et ces biens-là étaient accaparés par les Mecquois.
Ça aussi, c'est un fait qu'il faut marquer parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi la bataille a eu lieu. La bataille a eu lieu donc le 17e jour du mois de Ramadan. Le contexte était aussi que c'était l'année où, pour la première fois, on a jeûné ce mois-ci, le mois béni de Ramadan. Donc, la bataille de Badr eut lieu au premier mois de Ramadan des musulmans. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut signaler. L'autre élément de contexte, c'était aussi que une certaine faiblesse numérique des musulmans, parce que on n'était pas encore arrivé à propager l'islam dans les autres contrées. C'était seulement des Mecquois qui ont accepté d'accompagner le prophète dans son exil et des Médinois qui ont accepté volontiers de l'accueillir. Donc c'était pratiquement ces deux peuples qui encadraient le prophète et qui lui apportaient son soutien pour faire face à des mécréants qui étaient surarmés, qui avaient des moyens et qui avaient tissé des alliances séculaires. Voilà. Merci beaucoup, inspecteur. Et vous avez bien campé le contexte. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec un groupe de Mecquois et de Médinois. Et également, il venait de quitter fraîchement la Mecque où lui et ses compagnons ont été dépouillés de tous leurs biens. Mais également, c'était le premier mois de Ramadan pour les musulmans. Le contexte est bien campé. Mais M. Mansour, je voudrais un peu que vous reveniez sur les rapports des musulmans avec le prophète à cette époque-là. Dans ce contexte, quel est le rapport entre les musulmans et le prophète? Merci, Seigneur Mourtala. Je crois que la situation qui vient d'être décrite par l'inspecteur Ngom nous montre déjà qu'il y a un attachement des musulmans envers le prophète. Il y a aussi que les musulmans, il y a eu cet exil vers Médine sur ordre du Seigneur. On se rappelle le propos de Cheikh Bamba dans Fawzeyni, où les Hajar de Madina, donc c'est sur instruction du Seigneur qu'il est parti. Il y a là un aspect important à faire ressortir. Il y avait la volonté, il y avait l'engouement, il y avait cet amour, mais il y avait encore beaucoup de choses qui méritaient d'être encore comprises par les musulmans et surtout de mieux calibrer le type de rapport qui devait les unir avec le prophète. Donc, il y a un ensemble de prétextes qui ont été pris par Dieu le Très-Haut pour leur faire comprendre que, au final, cet homme-là est leur guide et qu'ils se doivent de suivre scrupuleusement toute injonction qu'il leur donne. Donc, il y a là la volonté, il y a là cet amour, il y a également le fait qu'ils sont partis très faibles de la Mecque parce que c'est à la suite des exactions qu'on leur a donné l'ordre de partir et ils sont partis, ils sont allés à Médine. Mais il y a également dans leur cœur une sorte d'esprit revanchard qui était toujours somnolé en eux, de sorte que, en réalité, pour ne pas anticiper, le fait que la bataille ait eu lieu, en filigrane, il y avait surtout cette volonté de récupérer ces biens qu'ils avaient perdus, cette situation qu'ils ont vécue à la Mecque, qui fait donc qu'ils ont voulu monter un guet-apens pour récupérer ce qui leur est dû. Donc, il y a, c'est vrai, un attachement au prophète, il y a, c'est vrai, cet amour très profond pour le prophète, mais il y a surtout le fait que mieux connaître le prophète était un enseignement et ils vont l'apprendre davantage à la bataille de Badr. Ils vont savoir que le secret de la bataille était surtout calibré sur la personne du prophète et ils vont le savoir davantage. Il y a donc là un amour, c'est vrai, un attachement, c'est vrai, mais il y a encore un pan entier de connaissances qu'il leur faut pour savoir la véritable stature du prophète. Et Badr va participer à leur faire comprendre cela. Merci beaucoup, Seigneur Mansour. Seigneur Modou Mbaye, à entendre Seigneur Mansour parler, c'est dire que donc les croyants avaient déjà fait un serment d'allégeance à notre prophète, de sorte que désormais, le meilleur des envoyés
était leur guide, était leur maître, et ils devaient lui obéir. Tout à fait, c'est Moussala. Merci beaucoup. Et nous saluons les téléspectateurs, l'ensemble des téléspectateurs de ces 3 médias. Et toutes nos prières également à l'endroit du Khalife général des Mourides. Et comme vous l'avez dit, ce rapport entre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les croyants à l'époque, il y avait ce rapport de croyance en tant que musulman qui croyait à au-delà, il y avait ce rapport de pacte d'allégeance qui les liait avec le prophète. Parce que rappelons-nous qu'avant Badr, il y a eu cette étape pendant laquelle le prophète leur a demandé de prêter allégeance, n'est-ce pas, avec lui. Sans quoi, les foi ne serait pas avérée, sous injection de notre Seigneur. Eux-mêmes avaient cette volonté ferme d'avoir un guide en qui ils peuvent espérer l'agrément de Dieu. Et le prophète avait demandé à son Seigneur et qui lui a donné injonction d'accepter ses compagnons. Et voilà ce qui... Donc, il y avait un guide religieux, un guide spirituel avec ses compagnons à l'époque, par le biais de ce pacte d'allégeance. Donc, c'était des musulmans qui avaient conclu un pacte d'allégeance avec leur prophète, qui était leur guide, qui était également leur... Donc, à ce contexte-là, déjà, ce rapport très fort, ce rapport de disciples qui existait entre le maître spirituel et ses compagnons. Voilà. Ça également, sur ce décor donc présenté tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup, M. Mekan. Chers téléspectateurs, vous avez bien dû comprendre que donc le meilleur des envoyés est avec ses disciples et avec des gens qui ont prêté allégeance, des gens qui ont décidé, qui sont engagés à mettre leur vie en jeu pour protéger le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils sont sortis avec lui en guerre. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications. Inspecteur, pouvez-nous revenir un peu sur les causes, en fait, de cette bataille de Badr? Effectivement. Je crois que pour parler des causes de cette bataille, il faut les scinder en deux. Oui. Comme c'est de tradition au sein du mouridisme d'ailleurs. Oui. Pour toute chose, il y a une cause ésotérique et une cause exotérique. La bataille de Badr, c'était une occasion pour notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de réaliser sa volonté, de faire triompher la vérité sur le mensonge, d'élever l'islam à jamais comme la religion agréée et de massacrer la mécréance à jamais aussi. La cause profonde, c'est que cette lutte éternelle qui a existé entre le bien et le mal. Il y en a qui disent que depuis le début de l'humanité, il y aura toujours une confrontation entre la Babylone terrestre et la Jérusalem céleste. Autrement dit, il y aura toujours une confrontation entre le bien et le mal, mais ce qui est heureux, c'est que le bien finit toujours par triompher, parce que c'est le bien qui aura le support d'Allah, et celui qui a le secours d'Allah triomphera inéluctablement. Donc la cause profonde, c'était que Dieu voulait montrer à la face du monde qu'il y a un nouveau prophète qui est son envoyé, qu'il est avec lui et que ce qu'il proclame va triompher inéluctablement. C'était véritablement la cause profonde de cette bataille. Maintenant, il y aura toujours un prétexte humain pour la réalisation de cette volonté divine-là. Ce prétexte humain, c'était, comme on l'a dit tantôt, les biens qui ont été confisqués par les mécréants mécois, les biens des musulmans. Quand ils se sont exilés, ils se sont accaparés de leurs biens. Et Abu Sofyan, qui avait une caravane qui a quitté Damas pour rejoindre la Mecque, et que dans cette caravane, presque tous les Mécois avaient leurs biens. Et ils se préparaient. C'était une caravane qui leur permettait de multiplier leurs richesses, d'avoir des biens, d'avoir de l'armement pour mieux faire face à l'islam, pour mieux contrecarrer la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, étant mis au parfum de cette caravane-là, a eu l'idée de l'intercepter
est de récupérer ces biens qui avaient été confisqués. Le lieu de la bataille, Badr, était un lieu symbolique parce que c'était un lieu qui servait d'escale aux caravaniers. C'est pourquoi ils ont voulu les attendre là-bas. Mais Abu Sofyan était au courant de cette volonté du prophète de l'attaquer. Quand il a eu l'information, il a envoyé un émissaire au niveau des Mecquois pour leur dire, pour les avertir. Et ces Mecquois-là, voulant réaliser deux objectifs, contrecarrer le prophète, mais aussi défendre leurs biens, se sont mobilisés comme un seul homme pour venir faire face au prophète. Mais entre-temps, Abu Sofyan a contourné Badr. Et la caravane a échappé à l'embuscade des musulmans. Ce qui est une raison d'ailleurs pour certains mécréants de renoncer à la bataille. Mais c'est Abu Jahl qui a insisté pour en découdre avec les musulmans parce que lui, il avait des desseins inavoués. C'est cette cause-là apparente qui a fait que les musulmans se sont affrontés aux mécréants ce 17e jour du mois de Ramadan. Merci beaucoup, inspecteur. Merci mille fois. Sëñ Mansour, un mot sur ces causes ésotériques et exotériques. Oui, c'est vrai que l'inspecteur Ngom a bien planté les éléments. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un prétexte. Le prétexte, on le sait, c'est cette volonté de récupérer, de poser un guet-apens pour récupérer cette marchandise, cette caravane qui était dirigée par Abu Sufyan. Et on sait que par la suite, si on consulte des ouvrages comme Jazbul Qulub, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba, ou bien comme Mimia, il y a des chapitres entiers sur cette légendaire bataille pour montrer encore, pour confirmer, comme vous l'avez dit, Seigneur Mourtala, que Badr est en tout cas marqué du sceau de l'importance dans l'islam. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce qui était un simple guet-apens, une simple embuscade, comment en est arrivé à un moment où il y a une sorte de transmutation, ce qui n'était qu'une guerre pour récupérer des marchandises, sous la plume de Cheikh Khadim, on l'entend dire donc ce n'était plus l'objectif de récupérer du butin. Comment cela s'est transformé, que ce soit un combat pour élever la voix de Dieu. Donc vous voyez, ça c'est le côté ésotérique. C'est comme si notre Seigneur a mis des prétextes au point que les musulmans et leurs opposants s'engagent, mais derrière il y avait un objectif bien plus précis. Et la chute de Jazbul Qulub, la chute de Mimia va le montrer, pour montrer que finalement, celui qui prend fait et cause pour Dieu le Très-Haut remportera inéluctablement la victoire. Celui qui par contre est frappé de cécité du cœur, nécessairement il est voué à la déchéance. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'à Abu Jahl, on sait qu'il y a un paragraphe où le cheikh montre qu'il va être désabusé, on va lui amputer la jambe et on va le mettre à mort pendant cette bataille. Donc ce qui était un simple guet-apens pour récupérer de la marchandise va se transformer en une grande guerre entre le bien et le mal, pour élever la voix de Dieu, parce que réellement, il y avait là une volonté de montrer que notre Seigneur, quand l'être humain fait d'une pierre deux coups, c'est une performance, mais le Seigneur est celui qui, d'une pierre, peut faire autant de coups voulus, et c'est ce qui s'était passé avec Badr. Voilà, merci beaucoup. Mais Seigneur Modou Mbaye, au chapitre des causes ésotériques, notre inspecteur nous a dit qu'il y avait la volonté de Dieu notre Seigneur d'élever sa voix. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir également une volonté de Dieu notre Seigneur d'éprouver ces musulmans-là qui ont dit qu'ils nous ont cru, et aujourd'hui donc on les met dos au mur pour tester leur foi? Tout à fait, Seigneur Mourtala. Effectivement, il y avait cette volonté de notre Seigneur d'éprouver les musulmans. Parce que regardez la situation, comment elle s'est transformée. Les musulmans sont sortis pour intercepter une caravane, récupérer leurs biens qui ont été spoliés, confisqués, à la limite volés. Tout d'un coup, on leur dit arrêtez, en lieu et place, on vous offre la guerre. Une guerre à laquelle ils ne s'étaient pas préparés.
à laquelle ils ne s'attendaient pas. On leur dit donc, si véritablement vous êtes véridique dans le pacte d'allégeance que vous avez signé avec le prophète, si vous croyez en votre Seigneur, si vous êtes sincère dans votre foi, prenez la guerre. Donc ça, c'est une véritable épreuve que le Seigneur a mis sur la place pour éprouver les musulmans. Je suis sorti pour intercepter une caravane, récupérer mes biens. Tout d'un coup, on me dit, tu n'as qu'à prendre la guerre. Et on connaît la guerre avec ses affres, avec ses désastres, et enfin avec la mort. C'est comme si donc on nous offrait la mort à la place de ces biens-là. Pour les éprouver effectivement, est-ce que vous êtes sincère dans votre pacte d'allégeance? Est-ce que réellement vous croyez en Dieu et que vous êtes déterminé à lutter pour la voie de Dieu? Donc ça, c'est une épreuve on ne peut plus claire, et les musulmans ont répondu présent. Et certains diront que même il y en a peut-être quelques-uns qui ont fait volte-face, parce que véritablement, imaginez comment ça peut saper le moral des musulmans. On est sorti pour ça, on nous offre la guerre. Nous, on n'est pas préparés, on est sans armes, on nous dit prenez la mort. En quelque sorte, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est une véritable épreuve pour voir est-ce qu'ils sont sincères dans leur engagement, est-ce qu'ils sont prêts à se battre au nom de Dieu. D'autant que la caravane pour laquelle ils s'étaient sortis était déjà perdue, ils ne pouvaient plus la récupérer. Voilà, mais est-ce que, pour montrer que c'était une véritable épreuve, est-ce que vous pouvez nous revenir sur les forces en présence? Oui, effectivement. Il y avait un déséquilibre notoire au niveau des forces qui étaient en face. Parce que les musulmans, dit-on, étaient au nombre de 313, avec 2 cavaliers, donc 2 chevaux et une centaine de chameaux. Et en face, il y avait des mécréants qui étaient un millier, avec des chevaux et des chameaux en nombre suffisant. Ils étaient suffisamment dotés aussi en provisions, en termes de nourriture, ce qui fait que, sur le plan rationnel, on ne pouvait pas tenir ce face-à-face-là, parce qu'il y avait un déséquilibre extraordinaire au niveau des forces. Mais si les musulmans ont pu gagner cette guerre, c'est parce qu'ils étaient minoritaires, c'est vrai, mais ils avaient une détermination sans faille. Ça, c'est avant l'intervention divine, céleste, ils avaient en bandoulière leur courage, mais aussi leur foi et leur détermination. Ce qui est très important, parce que Dieu n'intervient jamais aux premières heures. Il attend toujours qu'on aille jusqu'au bout de nos efforts avant d'intervenir. Ça, peut-être, on n'est pas encore au niveau des leçons, mais c'est très important, le déséquilibre-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de cette bataille. Parce que si les musulmans avaient une supériorité numérique, on ne pourrait pas s'en glorifier. Parce que on a l'habitude de dire que celui qui vainc sans péril, triomphe sans gloire. Ça, c'est un auteur français qui l'a dit. Mais eux, ils ont vaincu avec un péril énorme. C'est pourquoi la bataille de Badr reste légendaire. C'est la première bataille en l'islam, mais c'est la bataille la plus mémorable. Et le mérite des gens de Badr, on ne peut pas le mesurer. Le seul indice pour montrer leur mérite, c'est le fait que Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul a voulu faire partie de ces gens de Badr. C'est ce qui donne encore une dimension ésotérique à cette bataille-là. Parce que comment quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'est pas contemporain du prophète, a voulu faire partie de ces gens, alors que physiquement, il n'était pas encore de ce monde. C'est ce qui prouve l'importance de cette bataille. L'autre importance, c'est que même après les khalifes, les 4 khalifes qui ont suivi le prophète, avaient comme critère de discrimination entre les compagnons le fait de participer à la bataille de Badr. S'il y avait des choses à distribuer, généralement, avant de donner aux autres, on donne d'abord aux gens de Badr. Et ils avaient une part plus importante dans tout ce qu'ils ont distribué. Et ils étaient même pourvus avant les gens de la famille du prophète. Donc, c'est ce qui montre un peu les mérites. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, les musulmans, ils sont 313. Ils ont uniquement 2 montures. Ils n'ont pratiquement pas d'armure assez sophistiquée. Mais de l'autre côté, ils sont
1 millier, plus d'1 millier. Ils ont au moins 700 chevaux. Ils ont des chameaux. Ils sont équipés. Leur nourriture pour une seule journée pourrait nourrir les musulmans pendant 1 mois. Donc les forces étaient vraiment inégales. Seigneur Mansour, pouvez-vous nous venir un peu sur une description que Cheikh Ahmadou Bamba fait de cette bataille-là dans ses ouvrages? Oui, c'est une thématique très prisée par le Cheikh, un peu pour conforter ce que l'inspecteur Ngom vient de dire. Si le Cheikh, dans beaucoup de ses ouvrages marquants, évoque cette thématique, c'est présent dans Jazboul Qouloub, l'attirance des cœurs, c'est présent dans Mimie, c'est présent quelque peu dans Mouhaïboul Nafer, puisque le Cheikh l'évoque, pour montrer que c'était une bataille âpre et c'était un engagement sans faille, parce que simplement, leur objectif, c'était de marcher délibérément vers la mort, sans calcul. Le Cheikh le dit à un moment donné dans Jazboul Qouloub, c'est comme si il marchait directement vers la mort sans aucun calcul. Ça, c'est également le comble de l'engagement. Il y a aussi, sous la plume du Cheikh, il y a une description épique, n'est-ce pas, et des confrontations homériques, parce que le Cheikh a à cœur de faire sentir que c'est une bataille qui a été gagnée par la force de l'engagement, un engagement qui a été poussé à son paroxysme au point que la victoire ne pouvait manquer puisque le Seigneur est venu à leur aide. À un moment donné déjà, dans Jazboul Qouloub, ou bien il montre qu'ils ont pris d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort. Donc déjà, le prophète avait le secret de la victoire. Ça, c'est un autre aspect sur lequel on va revenir. Il montra que la description, le vers qui est le plus significatif de cet engagement, c'est quand il dit que cette bataille, c'est un jour où le combat fut âpre, où l'engagement fut à son comble, où les braves gens se firent connaître, où la poussière ne manqua de se lever entre poltrons et braves. Donc déjà, c'est une description qui montre à quel point l'engagement était fort. À un moment donné, il montre qu'ils se sont battus avec des sabres, mais également avec des lances, et au point que la bataille fut engagée. À un moment donné, si je prends l'exemple de Mimie, il dit ils firent la course à partir du vers 142, et il faut également magnifier ici ce choix, cette vision du calife de Cheikh Khadim, Cheikh Abdul Ahad, qui avait donné instruction pour que ces ouvrages-là soient traduits en français. Un visionnaire, il avait demandé qu'une commission soit mise sur pied et qu'on aille même le tirer jusqu'au Maroc. Je crois que c'est un ouvrage qui a été édité en 89. Un visionnaire, il avait montré que c'était des ouvrages qui méritaient d'être lus et c'est également un signal fort. Au vers 142, il dit ils firent la course vers Bèdre avec leur détermination et allumèrent le feu du combat de grande envergure. Ils employèrent les sabres et les lances contre eux, de sorte que la poussière s'éleva épaisse vers le ciel. Le maître du trône apporta une armée céleste. Déjà, cette image de ces lances qui se lèvent, de cette poussière qui se lève, des chevaux qui sont en train de mener bataille, dans l'étude de l'épopée, on parle d'un triptyque cavalier. Il y a toujours des combattants, il y a toujours des lances, il y a toujours un cheval, et le tout est présent pour dire que le Cheikh traverse même toute cette poétique de l'épopée qu'on a connue dans d'autres milieux où on parlait d'une histoire avec des embellissements ou bien avec un merveilleux, mais c'est un merveilleux chrétien. Ici, c'est ce qu'on appelle un merveilleux, c'est véritablement un miracle. Parce que les prophètes, ce qui prouve que ce qu'ils disent est valable et vrai, ça se confirme, c'est le fait qu'ils peuvent faire des miracles et Bèdre a été un grand miracle. Donc cela veut dire que à un moment donné, il ajoute au vers 148, ils allèrent à l'encontre de tout mécréant et de tout superbe en provenance du ciel, de telle une averse drue et abondante. Leur nuage de poussière voilant les vallées de montagne, Gabriel criant avec satisfaction, en avant, ô Aïzom, et la meilleure créature effectua le jeu de sa poignée de sable. Donc vous voyez que ce sont des images fortes qui sont caractéristiques de l'épopée, ce sont des images fortes qui sont caractéristiques de la confrontation, mais c'est pour montrer cette dextérité de Cheikh Ahmadou Bamba qui utilise à souhait un type d'écrit linéaire, mais qui le fait dans la poésie.
C'est pourquoi donc, quand on lit certains passages de Jazbul Qulub, on est même emporté par le feu de la bataille. De la même manière, quand on lit Mimiya, le temps de cette émission ne peut pas permettre de tout énumérer, Voilà. mais c'est une indication pour que ceux qui ont à cœur de vouloir vivre ces moments chauds de la bataille, qu'ils consultent Jazbul, qu'ils consultent Mimiya. Voilà, merci beaucoup Seigneur Mansour, c'était notre objectif. Seigneur Modou Mbaye Kane, Oma ramata is ramata, walakin Allah rama. Effectivement, la manifestation des signes de Dieu dans cette bataille. Ces manifestations sont évidentes. Les signes de Dieu dans cette légendaire bataille de Badr. Parce qu'on parle ici en présence de forces inégales, à tout point de vue. Du point de vue nombre, du point de vue équipement, du point de vue préparation et tout. Malgré tout, les musulmans ont eu la victoire. Ceci ne peut être que de la volonté divine. Ça, c'est un signe divin. L'inspecteur parlait tantôt de cette détermination, de ce courage légendaire dont ils ont fait montre. Évidemment, c'est des comportements indispensables, mais insuffisants. Il faut la main de Dieu pour qu'on puisse accéder à une victoire. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos stratégies, c'est Dieu qui confère la victoire. Et ça, pour le comprendre, il faut voir par exemple la bataille de Uhud. Ils étaient 1000 fois plus équipés, plus préparés en nombre et en tout. Et ils n'ont pas eu cette victoire qu'ils ont aujourd'hui. Cela veut dire donc qu'au-delà de ce courage, au-delà de cette détermination, c'est Dieu qui confère la victoire. Et ça, je pense que ça a été un signe très évident dans cette bataille-là. Personne ne peut expliquer comment on peut combattre 300 personnes pour mettre en déroute une armée de 1000 préparés, suréquipés. C'est-à-dire un combat contre 3 à 4 combattants. Pendant un mois de Ramadan, en plein désert d'Arabie, ça, aucune raison ne peut l'expliquer. Ça ne peut être que de la volonté divine. Ça ne peut être que le miracle de notre Seigneur. Cela veut dire donc qu'en réalité, c'est Dieu qui confère la victoire. Et si le musulman comprend que la victoire appartient à Dieu et que c'est lui qui donne cette victoire-là, cela doit augmenter sa foi en Dieu, augmenter également sa détermination et son abandon confiant en notre Seigneur. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons passer à une autre étape de notre émission. Nous avons situé le contexte. Nous avons vu les forces en présence. Nous avons vu également la manifestation de la volonté de Dieu. Nous avons vu son assistance providentielle. Certainement, l'inspecteur va nous revenir un peu sur cette manifestation de la volonté de Dieu. Cette tête de Dieu, notre Seigneur, qui a consacré la victoire des musulmans. Ensuite, nous allons aborder les leçons, les enseignements à tirer de cette bataille. D'abord, sur cette assistance providentielle de Dieu, notre Seigneur, sa manifestation. Je crois que c'est cette manifestation divine qui est la chose la plus importante de cette bataille-là. Déjà, Cheikh Ahmad Bamba nous dit dans Mimiya qu'ils étaient 3000 anges à venir participer effectivement à la guerre. Je crois que dans la géographie de l'islam, c'est la première fois qu'on évoque des anges qui descendent sur terre, qui sont armés comme des humains et qui combattent. Et ça, et pourtant, un seul ange pouvait suffire pour exterminer les mécréants. Parce que si on connaît la force légendaire d'un ange, le pouvoir dont il est doté, je crois qu'un seul suffisait pour exterminer tous les mécréants. Mais peut-être que c'est la générosité d'Allah. Mais en prélude à tout ça, il y avait les prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait, qui implorait le Seigneur, comme s'il ne savait pas l'issue de cette bataille. Il a prié au point de voir son châle tomber. Et Abou Bakr, qui était là, lui dit que Dieu vous a entendu. Parce qu'il avait une certaine pitié à l'endroit du prophète qui priait avec une ferveur inouïe. Et Dieu lui annonça la bonne nouvelle pour lui dire que vous aurez la victoire. Et effectivement, il les a accompagnés. Et Serigne Saliou Mbacké, radiyallahu ta'ala anhu, nous raconte dans un de ses sermons que Iblis, qui était du côté de la mécréance, a aperçu les anges. Et lorsqu'il a aperçu Djibril, il a détalé comme un lapin
et en disant aux mécréants que j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu. Oui. Donc, la présence divine était manifeste et ça a ragaillardi les musulmans et ça a semé la panique dans les cœurs des infidèles. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est la chose la plus formidable pour l'humain parce qu'on sait la proximité de Dieu à travers cette intervention divine. On sait aussi le fait que Dieu soit toujours du côté des croyants. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et c'est pourquoi, encore une fois, Badr, c'est la bataille la plus formidable qui soit depuis le début de l'humanité, parce que c'est la bataille qui a vu, parce que vous avez parlé d'un verset du Coran tout à l'heure, vous avez dit que Wama ramaita iz ramaita walakinna Allaha ramma. Donc, ça veut dire que lorsque vous agissez, vous ne faites que agir comme ça, mais en réalité, c'est Dieu qui agit à travers vous. Donc, c'est une bataille qui a été menée du début à la fin par la puissance divine, par Dieu subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je crois que on peut... Donc, oui, allez-y. Quand les croyants ont fait preuve de détermination, ont fait preuve de foi, quand ils sont décidés à combattre dans le sentier d'Allah notre Seigneur, l'aide providentielle d'Allah est arrivée. Effectivement. Les anges sont arrivés. Nous avons deux armées, l'armée terrestre et l'armée céleste. Cette armée est arrivée. Donc déjà, nous entrons de plein pied dans les leçons. Effectivement, nous sommes de plein pied. Et la confirmation de cette intervention des anges, c'est qu'il y a un sabbat qui s'approchait d'un infidèle pour le tuer, mais tout d'un coup, il a vu que la tête de l'infidèle s'est envolée. Et il n'a pas vu, il n'a vu ni sabre, ni quelqu'un qui frappe. Et ça, c'était une confirmation que les anges ont effectivement participé à cette bataille. Maintenant, les leçons qu'on peut en tirer, déjà au niveau de l'intervention divine, savoir que quand on est du côté des croyants, on doit avoir l'esprit tranquille, parce que tant qu'on est dans le bien, on est assuré d'accéder à la victoire. Oui. Ça, c'est une première leçon qu'on peut tirer. Une importance capitale. Capitale. Une leçon, bon, qui est une conséquence de cette première leçon, c'est que le bien triomphera toujours. Aussi longtemps que dure l'humanité, le bien triomphera toujours du mal. Quelles que soient par ailleurs les manifestations de force du mal. Actuellement, on a besoin de cette leçon-là, parce qu'on est face à un hégémonisme occidental. L'Occident qui prône des valeurs athées, qui ne considère pas l'au-delà, mais qui est doté d'une force quasi irrésistible. Les musulmans qui ne font pas 2 milliards, qui sont traqués partout dans le monde, c'est comme si on s'était accordé pour que le sang des musulmans arrose le sol. Je crois qu'il est encore opportun de rappeler cette vérité qu'on a appris de Badr, que le fait d'être, de ne pas être nombreux, le fait d'être faible sur le plan de l'armement ne doit pas nous décourager, parce qu'il y a Dieu qui est détenteur de la force suprême. L'autre leçon, c'est les leçons de leadership du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète de l'islam, le meilleur des créatures. Mais à Médine, il a recueilli l'avis de ses compagnons. Il leur a demandé des conseils. Il a demandé des conseils. Abou Bakr lui a prodigué des conseils. Omar a prodigué des conseils. D'autres muhajirin ont prodigué des conseils. Mais il a continué à demander des conseils. Il a continué parce qu'il voulait avoir aussi l'avis des Ansar, des gens de Médine, parce que au niveau du pacte originel, les Médinois s'étaient engagés à le protéger aussi longtemps qu'il demeurait dans la ville de Médine. Mais il n'était pas inclus dans le pacte d'aller combattre hors de Médine, alors que la bataille devait se tenir hors de Médine. Ça, c'est très important. Mais en demandant ces conseils-là, quelqu'un des Ansar s'est levé pour lui assurer qu'ils seront auprès de lui, quelles que soient les circonstances. Mais le fait de demander conseil, je crois que c'est une leçon que tous les leaders, tous ceux qui dirigent, tous les chefs doivent tirer de ce prophète. Sur le champ de bataille aussi, il y a cette leçon de leadership, parce que lorsqu'il s'était agi
de se positionner par rapport au puits de Badr, le prophète avait son idée. Mais un des compagnons lui a demandé si c'était une révélation ou pas. Oui. Il a dit que c'était ma stratégie. Il lui a dit que moi, j'ai une idée par rapport à ça. Il a fait sa proposition qui était de casser tous les autres puits, à l'exception d'un seul, et d'occuper ce puits-là pour pouvoir s'approvisionner en eau et en priver le camp adverse. Et le prophète l'a suivi dans son idée. Ça aussi, c'est une leçon. Voilà, inspecteur, je vais venir à vous tout à l'heure. Effectivement. Et Seigneur Mansour, l'inspecteur a parlé tout à l'heure de cette rencontre historique, de cette joute entre Ansar et Mouadjoum. D'une part, il a parlé de conseils que le prophète a demandé. Je voudrais que vous reveniez un peu sur, je dirais, cette rencontre historique qui marque une détermination sans faille, aussi bien des Mouadjoum que des Ansar. Merci. Le maître mot, c'est la rivalité d'ardeur. Oui. La rivalité d'ardeur, cette volonté d'y aller jusqu'au bout et de ne pas rechigner dans l'effort, c'est ce qui était caractéristique de ces deux camps. Et cela conforte ce que l'inspecteur Ngom vient de dire. Le prophète était un stratège et dans sa stratégie, son attitude a fait que cela a aiguillonné l'enjeu ou bien l'engagement de chacun d'eux au point que les uns et les autres se sont regardés comme des gens qui devaient, au moment de la bataille, faire plus que l'autre. Et c'est un peu ce qui a été le secret de la victoire. Ce sur quoi je veux revenir, Seigneur Moutla, à consulter les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba. Le premier enseignement qu'on peut également y tirer, c'est le statut du prophète. Pour montrer que s'il y était allé seul, il aurait eu la victoire. Oui. Parce que réellement, tout ce qu'il dit, il y a une discipline dans la manière d'être derrière son guide, mais qui est tellement frappant dans l'ouvrage du Cheikh. Déjà, dans Jazboul Qouloub, le premier nom par lequel il le désigne, parce que Jazboul, il y a une vraiment régularité d'écriture, une discipline d'écriture telle que il y a 111 vers d'abord dans lesquels le Cheikh évoque la naissance du prophète, évoque les miracles qui sont attachés à cette naissance. Il évoque également un quotidien qui était traversé par des miracles. Il évoque également le portrait et ensuite au vers 112e, il attaque sur la thématique de la bataille de Badr. Comme pour montrer que ce qui est naturel, c'est que l'individu vienne à la vie qu'on le présente. Ensuite, le premier miracle qui est évoqué, c'est la bataille de Badr. Et dans cette bataille, le vers 112e, qui est le vers d'annonce et de rupture où il entre dans le poème, dans cette thématique, mais il l'appelle le lion, et il dit il dit que c'est lui, le prophète, c'est le lion qui a apporté la solution le jour de Badr. C'est ainsi qu'il l'appelle. Il l'appelle également la pleine lune qui a dissipé les ténèbres. C'est également un autre appel, c'est un autre nom qu'il lui donne. Il dit également ils prirent d'assaut ceux dont le plus éminent des intercesseurs avait prédit la mort. Et cela veut dire qu'en allant vers la bataille, le prophète avait le secret de la victoire. Mais il est dans une discipline envers son Seigneur telle qu'il ne peut pas le révéler. Mais il se comporte en musulman humble, qui sait garder le secret de son Seigneur et qui tend la main pour demander à son Seigneur. Alors que, avant même la bataille, on leur avait dit que tous ces dignitaires korachites, l'un mourrait ici, l'autre mourrait ici, l'autre mourrait. Et il avait le secret de la victoire. Ça, c'est également pour montrer que s'il était seul, la preuve, quand le Cheikh parle, il montre que le Seigneur l'a secouru. Il parle des compagnons comme des gens qui sont autour de lui, mais le secret de la victoire tient au fait de la détermination du prophète. S'il était seul, il aurait eu une même victoire. C'est pourquoi le Seigneur l'a secouru avec 3000 anges. Il parle du Seigneur. Il dit qu'il était seul avec les compagnons. Autant de choses qui montrent que le principal enseignement qu'il faut tenir, c'est que quand on a un guide digne de ce nom, ce qu'il y a à faire, c'est d'être fidèle à ce qu'il nous recommande, parce que lui détient un secret que nous ne savons pas. Et c'est surtout ce grand enseignement qui est sorti de la bataille de Badr, au point que si la victoire a été acquise, mais c'est parce que, comme un homme, les compagnons ont su être derrière le prophète, l'écoutant, mais également lui, comme l'a dit le professeur,
l'inspecteur Ngom, il a su être un bon manager au point de recueillir, mais en réalité, il avait le secret de la victoire, mais il ne l'a jamais révélé. Mais à entendre Seigne Mansour parler, également l'inspecteur parler, c'est comme si l'effectif numérique n'a pas d'importance. L'importance de l'armement n'a pas d'importance. Mais en fait, ce qui est important et qui est le secret de la victoire, c'est la détermination et la foi en Dieu notre Seigneur. C'est mon numérique, n'est-ce pas cela? Tout à fait, c'est exactement ça, parce que sans cela, on ne pourrait jamais comprendre cette victoire. Jamais. C'est la détermination à compter à ce niveau-là. Et pour ajouter sur les quelques leçons dont évoquait l'inspecteur, il y a une leçon qui me paraît très simple, qui frappe à l'œil nu, c'était une occasion pour nous offrir un modèle de musulman, tout simplement. La guerre, la bataille de Badr, véritablement nous a montré qu'est-ce qu'un modèle de musulman. N'est-ce pas? Celui-là qui est engagé, qui est déterminé, qui accepte de mettre sa vie, n'est-ce pas, pour défendre la cause d'Allah. Je pense que ça a été extrêmement clair. Il y a également parmi ces enseignements, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, cette détermination qui montre que finalement les nombres ou les armes n'ont plus d'importance, c'est le fait que Badr nous a appris que entre les musulmans, ce qui prime, c'est surtout les liens de foi. Au-delà des liens de sang, au-delà des liens de parenté, les liens de foi sont plus importants et c'est ça qui doit déterminer les rapports entre les musulmans. Parce que durant cette bataille, on a vu un fils qui après a dit à son père que à 3 reprises je t'ai eu, je pouvais vous abattre, à 3 reprises. Et le père lui répondait que si c'était moi, je t'aurais abattu immédiatement. Cela veut dire que lui qui est musulman, il ne considère plus ses liens de sang là ou ses liens de parenté. Mais en place, c'est les liens de foi qui déterminent. On a vu un frère qui tue son propre frère. Un fils qui tue son propre père. Musulman. Pourquoi il n'a pas considéré ses liens de parenté ou de sang? Parce qu'ils n'ont pas la même religion. Ils n'ont pas cette même croyance. Cela veut dire donc, au-delà des rapports de force, des armées et des effectifs et tout, ce qui est déterminant, c'est cette foi-là qui animait les musulmans, cette détermination. Ça également, c'est important. Mais parmi ces leçons, j'ajouterai tout simplement ce que j'appelle les épreuves dans la victoire. Parce que dans toute victoire, dans toute réussite, il y a des épreuves. Je l'évoquais tantôt, le fait qu'on vous dit qu'à 2 doigts de récupérer votre bénin, on vous met la mort devant, prenez la guerre. Ça, c'est une épreuve. Ça veut dire que donc, le musulman doit accepter de passer par ces épreuves-là pour ensuite aller au-delà et avoir la victoire. Autre épreuve également, avec le butin. Badr nous a appris que lors de cette bataille, après la bataille, ils se sont un peu chamaillés sur le butin. Et c'est déjà la raison pour laquelle la sourate, le butin est apparu, n'est-ce pas? Ils étaient 3 groupes. Il y a un groupe qui défendait le prophète, un autre groupe s'occupait des blessés et des dépouilles, et un autre groupe était au front. Et quand la bataille est terminée, on savait pas comment séparer, comment se partager le butin. Et on a commencé à se chamailler. Imaginez, tout à l'heure, on luttait pour Dieu. Quelques minutes après, on se dispute un butin, c'est-à-dire les trésors du monde. Et Dieu leur a averti, à 10 ans, le prophète, il vous demande à propos du butin, dites-leur que le butin appartient à Dieu et à son Seigneur. Parce qu'en réalité, la victoire nous revient, et non les musulmans. Et ça, c'est une leçon qui doit nous inviter à faire attention au bien du monde. C'est important. Oui. Chers téléspectateurs, voilà des leçons très fortes, très fortes. L'inspecteur nous a dit que la foi en Dieu, notre Seigneur, est plus puissante que les sabres et les flèches. Que le secret de la victoire de notre prophète, c'est en fait Dieu, notre Seigneur. Que le bien triomphera toujours sur le mal. C'est important. C'est Moudoumaïka nous a dit tout à l'heure également que les liens de foi sont plus forts que les liens de sang. Et cela a été démontré dans cette bataille de Badr. Mais également, Seigneur Mansour nous a dit, et nous devons contextualiser, savoir que si dans le monde actuel, les musulmans sont moins de 2 milliards, et ils semblent plus faibles sur le plan armement, mais que seuls, s'ils acceptaient d'avoir une foi sincère en Dieu notre Seigneur,
cette seule foi est capable de les préserver, non seulement de les préserver, mais de leur accorder la victoire. Donc la victoire ne se trouve pas dans le nucléaire. La victoire ne se trouve pas dans la puissance des armes, mais la victoire se trouve dans la foi en Dieu notre Seigneur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Inspecteur, je vous laisse égrener encore un peu cette leçon. L'intervention de m'a un peu fait réfléchir. Actuellement, vous avez parlé du problème des musulmans. Certes, nous sommes numériquement plus faibles, sur le plan de l'armement aussi, mais on n'est pas plus faible que les gens de Badr. Par rapport aux gens de Badr, nous sommes devenus plus forts. Oui. Mais l'épisode des supplications du prophète, parce que tout ce que le prophète fait, c'est une leçon pour l'humanité. Il ne le fait pas pour le salut. Mansour l'a dit, il savait déjà que la victoire était acquise. Mais pourquoi il agissait de la sorte? C'était pour nous donner des leçons. Ça veut dire que dans l'arme du musulman, c'est d'abord la prière. Oui. L'imploration du secours d'Allah. Et c'est ce qui manque actuellement. Parce que les musulmans, ils sont nombreux, c'est vrai, mais ils se sont vidés de leur essence. Cette essence qui se trouve dans le soufisme. Parce que les soufis, Cheikh Ahmed Bamba a combattu, mais il a combattu sans armes. Bon, autrement dit, sans les armes physiques, quoi, mais son armement, c'était sa science et sa piété. Oui. Je crois que l'épisode de l'imploration du prophète voulait nous donner cette leçon-là. Actuellement, le monde musulman doit retourner vers ces principes fondamentaux qui fondent la foi islamique. C'est de toujours compter, non pas sur ses propres moyens, parce que lors de la bataille de Uhud, c'est parce qu'on comptait sur nos propres moyens qu'on a perdu. Mais de compter sur la puissance divine, de toujours être imbu de l'idée de notre petitesse et de notre dépouillement total devant la toute-puissance divine. Je crois que c'est une leçon fondamentale que nous devons retenir de cette bataille pour faire face aux enjeux du monde actuel. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons faire notre dernier tour de table. Et pour vous rappeler, nous faisions une émission spéciale axée sur la bataille légendaire de Badr. Et nous avons sur ce plateau l'inspecteur Ngom, le Seigneur Mansour Seck, le Seigneur Moudou Khan. Et au sortir de la bataille de Badr, notre prophète a dit: nous venons de sortir de la petite bataille pour nous engager dans la grande bataille. Alors, nous allons revenir un peu sur ces questions et dire vos derniers mots, Seigneur Mansour. Merci, Seigneur Moutla. Je crois que c'est une déclaration qui a retenti et qui continue de retentir, mais qui est une orientation de taille par rapport à la manière d'apprécier l'islam. Parce que si Badr a été un fait miraculeux qui résiste encore au temps, en atteste le fait que même les compagnons, il y a la périphrase par laquelle on les désigne, ce sont les compagnons de Badr, comme s'ils n'avaient fait que la bataille de Badr, alors qu'il y a eu d'autres batailles, ça c'est un fait. Dans notre sociologie sénégalaise, aujourd'hui, toute chose ardue, difficile, est assimilée à la bataille de Badr. C'est une véritable bataille de Badr, entend-on dire. Pour montrer que c'est un événement qui a marqué de son empreinte le cœur et l'esprit de tous les musulmans. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette bataille, pour grande qu'elle puisse être, mais à la sortie de cette bataille, et tout ce qu'on a pu glaner, le cheikh montre dans Jazbul Qulub que depuis lors nous pouvons nous passer de guerre de conquête et nous avons acquis le paradis. Mais qu'il montre que véritablement ça c'est la petite guerre, mais c'est la preuve que il y a une bataille encore plus ardue, encore plus grande qui nous attendait, mais c'était ce combat qui restait, qui fait que le musulman est apprécié par rapport à l'effort qu'il fait pour ne pas être désarçonné par ces quatre ennemis qui l'entourent. C'est le bas monde, c'est la passion profane, c'est l'âme charnelle, c'est Satan lapidé, et c'est ce combat-là qui reste et qui continuera jusqu'à la fin des temps. Parce que pour revenir également
à cela, parce que l'islam, ce qu'il considère comme un véritable combattant, mais c'est celui qui sait faire l'effort de tuer les ennemis qui sont en lui, mais qui ne tue pas physiquement un autre être humain qui est devant lui, parce que chasser le naturel, il revient au galop, vous avez beau le tuer, il y aura un ennemi qui sera devant vous, alors qu'on peut faire en sorte de tuer l'ennemi qui est en soi, et ainsi on ne sera jamais un loup pour les autres. En conclusion, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, c'est une là, aux conclusions qu'on peut tirer de Bedr. Mais le cheikh, dans une dextérité très forte, dans Mimia, montre que, parce que Mimia, c'est 37 vers qui sont consacrés à la bataille de Bedr, du vers 120 au vers 157, et les 3 derniers vers sont presque des vers conclusifs. Il montre que les signes de Taha le louanger, dit-il, les signes de la vérité ne sont cachés à personne, sauf à celui dont le cœur est frappé de cécité. Premier enseignement. Il ajoute que la cécité du cœur est une maladie incurable qui ne s'estompe que dans l'entrée de celui qui en est atteint dans le laza. Donc, c'est également un enseignement qu'il fallait tirer. Le dernier et le plus grand, c'est le vers 157 qui clôt ce chapitre sur la bataille de Bedr. Il montre que le sélectionné, Al-Muntaqa, c'est le prophète, possède des miracles qui font que nul ne l'affronte sauf une personne bannie et qui ne trouvera jamais le bonheur. C'était ça l'enseignement véritable pour montrer que c'est un homme qui a été préposé au bonheur des humains, il faut le suivre, mais celui qui s'érige contre lui ne rencontrera que la déchéance, et c'était une leçon que l'humanité devait retenir pour la vie, puisque cet enseignement, s'il est clair, on n'a pas besoin d'y revenir, et l'enseignement de Bedr a été un enseignement clair. Voilà, merci beaucoup, c'est Moudou Mbaye. On n'a plus besoin d'armes pour le combat, mais il reste maintenant le jihad nafs. Tout à fait. Je pense que c'est la guerre la plus importante d'ailleurs, parce que la bataille est loin d'être gagnée. Aujourd'hui, c'est la bataille des cœurs qui mérite d'être menée. Cette bataille-là qui fait que l'homme aura tendance à se départir de ce côté naturel qui toujours le tire vers le bas. Côté bestial. Et ça, nous l'avons appris de Bedr. Regardez, je disais tantôt que 2 musulmans qui font cause commune, qui se battent ensemble, prêts à se donner la mort. Mais quelque temps après, ils se disputent pour des butins. Et ça nous divise. Et ce malheur-là, ce côté néfaste de l'homme qui le tire vers le bas, je pense que c'est ça qui suit l'humanité et ça qui suit les musulmans jusqu'à maintenant. Et ça, c'est le combat des cœurs que nous devons mener. Parce que cet amour du bas monde, cet amour de ces biens terrestres, cet amour du pouvoir et de tout ce qu'il comporte, ça ne fait que diviser. Seule la foi peut nous unir. Donc ça, c'est un message extrêmement fort, une leçon que l'on peut tirer également de cette bataille de Bedr. Savoir que cette bataille par les armes, par les nombres, ça ne peut vaincre nullement, mais seule la bataille des cœurs peut nous mener de l'avant. Oui. Là, si je peux vous permettre, c'est Moudou a fermé la porte. Il suffit maintenant de tourner la clé dans la serrure pour montrer que l'enseignement du prophète est un enseignement très fort. J'ai dit tantôt que s'il était seul, lui seul, il aurait pu avoir une victoire éclatante. Mais si on parle des compagnons, c'est parce qu'ils ont leur part de gloire pour avoir été fidèles au prophète. Mais c'est déjà une vision qui montre pourquoi le combat du Bedr chez Ahmad. Parce que si on contextualise, on comprend dès lors pourquoi, quand le cheikh est parti, mais il est parti seul, parce qu'il s'est inspiré de l'exemple de ce prophète, et le prophète a voulu donner un exemple pour montrer que même s'il y avait une armée qu'on magnifie aujourd'hui, mais si l'individu est seul, qui a en bandoulière sa foi et sa détermination, il peut obtenir la même victoire. C'est pourquoi le cheikh est parti seul. On lui avait offert 10 personnes qui devaient l'accompagner. Il n'en a pas fait usage. On lui avait proposé des armes. Il n'a pas fait. Ces armes, c'est et ensuite, il est parti seul. Et non seulement ce qui prouve qu'il a une victoire éclatante, ce qu'il avait amené, il l'avait amené pour l'éloigner. Mais c'est eux qui ont pris le parti de le ramener lui-même. C'est la preuve donc que, véritablement, ce que le prophète et les compagnons ont fait, le prophète a donné un autre exemple à travers son serviteur pour montrer que lui et lui seul, armé de la même détermination, il a pu avoir une victoire éclatante. C'est pourquoi, quand il dit que je fais partie des combattants de Bedr, mais c'est une victoire qu'il a gagnée et la preuve que véritablement ce que les autres ont fait, il l'a fait lui seul
par la volonté du prophète, une foi au prophète et une foi en Dieu. Et cet exemple-là que les musulmans doivent méditer à demeure. Oui, inspecteur, votre dernier mot. Cheikh Ahmadou Bamba, une véritable illustration de cette sentence de notre prophète. Vous l'avez dit, le djihad par les armes, c'était la petite guerre. Parce que là, on dirige ses flèches vers autrui. Alors que dans le cas du djihad du nafs, les flèches sont dirigées contre soi-même. Il est plus facile de blesser autrui que de se blesser soi-même. Là, on comprend que cette bataille-là est encore plus difficile. Cheikh Ahmadou Bamba en est l'incarnation. Parce que lui, il a dit, il a tué son âme charnelle. Il l'a sacrifié à l'autel de la foi et du plaisir du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il a chassé Satan de son chemin. Parce que c'est Omar qui avait ça. Le prophète avait dit que dès que Omar emprunte un chemin, Satan sort de ce chemin-là. Mais Cheikh Ahmadou Bamba aussi a hérité de ça. Il a chassé Satan de son chemin pour de bon. Pour l'autre ennemi du nafs, c'est le bas monde. Il a apprivoisé le bas monde pour s'en servir comme viatique pour l'au-delà. Je crois que nous n'avons plus besoin d'un modèle autre que lui, parce qu'en lui seul, il a concentré, il a condensé toutes les qualités requises pour s'engager véritablement et résolument vers le chemin de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup également, chers invités. Nous avons vu ensemble que cette bataille est centrale dans l'islam. Cette bataille a consacré la victoire du bien sur le faux, la victoire du vrai, la victoire de la foi, de la croyance sur l'infidélité. Mais également, nous avons les leçons de foi, des leçons de détermination, des leçons également consistant à suivre le guide spirituel. Cette détermination et cette foi de notre prophète est, je dirais, le levain qui a accordé la victoire à l'islam. Donc aujourd'hui encore, le monde est plein de vicissitudes. L'islam est attaqué de part et d'autre. Mais le secret de la victoire, notre prophète nous l'avait déjà donné. Ce secret-là, c'est la foi en Dieu notre Seigneur. C'est l'abandon confiant en Dieu notre Seigneur. C'est très important pour nous autres les croyants. Mais également, nous avons vu l'héritage qu'il nous a légué. Le combat contre notre âme charnelle. Le combat contre Satan. Le combat contre ce bas monde qui est futile et périssable. Voilà ce que notre prophète nous a légué. Car il ne sert à rien de pouvoir tuer 100 personnes lors d'un combat, de pouvoir décimer toute une armée, mais de ne pouvoir contrôler ses passions au point de sombrer dans des interdits de Dieu notre Seigneur. Chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, de Touba TV, de Bichri TV, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zale